Bonjour, donc on avait une délégation CGT pour rencontrer l'ARS pour faire un point sur les problématiques dans le sanitaire, dans la santé publique, dans les EHPAD, dans le médico-social et le social. C'était un rendez-vous qui était prévu de longue date et forcément c'est invité aussi la thématique de la canicule. À l'hôpital, on est déjà en souffrance de personnel, de moyens. Là, clairement, on va vers une augmentation de l'activité de manière assez forte. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une suractivité, des morts évitables et des problématiques liées à ça qui ne vont pas être compensées en moyens ni en effectifs par la direction. On a des établissements qui, pour la plupart, ne sont pas adaptés à cette situation climatique qui, pourtant, était prévisible. C'est pas comme s'il n'y avait pas des autorités internationales, le GIEC, etc., qui nous disaient qu'on allait être à 45, 50 dans quelques années. Il est malheureusement probablement beaucoup trop tard pour que ces choses-là n'arrivent pas. Donc on doit s'adapter. On doit avoir des établissements qui sont correctement isolés. On doit avoir des établissements au moins avec des pièces à vivre qui sont climatisées. On a souvent des établissements, on a des grandes cours avec que du béton. Donc on doit végétaliser les façades, on doit végétaliser les cours. Il y a plein de choses qui sont faisables. Alors je rebondis bien sûr parce que nos établissements ce sont des passoires thermiques. Donc 2003 n'a pas suffi au gouvernement, aux anciens, aux nouveaux, ce qui s'est passé avec les morts. Actuellement, dans les EHPAD, on est en souffrance déjà budgétairement. On ne nous donne pas les budgets pour bien sûr travailler dans de bonnes conditions. La difficulté que j'ai bien sûr dénoncée, c'est les conditions de travail en EHPAD, les conditions de vie des résidents. Donc là, actuellement, c'est catastrophique. Là, la canicule s'est rajoutée. Nous n'avons pas d'agents supplémentaires pour venir en aide à nos résidents, rien que pour les faire boire. Donc là, c'est l'inertie des ARS, du gouvernement. Le problème, c'est que dans l'Haute-Garonne, nous avons des établissements vieillissants. Nous n'avons pas des établissements climatisés, nous n'avons que des pièces climatisées. Mais quand vous avez des résidents qui restent dans les chambres, qui sont en fin de vie, que vous ne pouvez pas descendre dans ces pièces climatisées qui sont juste avec un ventilateur. Voilà les conditions de travail, les conditions de vie de nos résidents. Donc là, c'est stop. Maintenant, il va falloir que nous tutelle, le gouvernement nous écoute les travailleurs, les gens qui sont sur le terrain, parce qu'on n'est pas écoutés en fait. Ce qui nous agite actuellement, c'est les ambulanciers, les conducteurs ambulanciers, qui sont en mouvement, qui n'ont toujours pas obtenu leurs revendications, qui sont pourtant légitimes. On leur demande de faire toujours plus, c'est-à-dire des transports de corps, des transports de SMUR, des transports de soins critiques. En même temps, on voit que leur salaire il diminue. Les 8 premières années pour un conducteur ambulancier, c'est en dessous du SMIC dans la fonction publique hospitalière. Donc toujours plus avec toujours moins d'argent. Aujourd'hui ça craque, ils demandent une revalorisation, notamment par des NBI ou par la prime de l'IFR de risque. On a une direction qui a pourtant des leviers et qui sait l'utiliser. Quand on a l'impression d'ailleurs que c'est un peu le fait du prince de dire je mets la prime de soins critiques quelque part, je la mets qu'à 50% ou je la mets pas du tout sur des services où ça évolue alors que l'activité n'a pas évolué. Du coup on ne comprend pas ce qui est un blocage comme ça et surtout là on arrive sur un durcissement de la direction qui passe sur des modes de criminalisation du mouvement. Deuxième problématique qui va nous agiter et qui est une problématique qui va être assez centrale, c'est l'imagerie. On sait que de plus en plus on a besoin et on est consommateur de l'imagerie dans les soins et dans les traitements de soins. Aujourd'hui il y a un projet qui s'ouvre, on ouvre un nouveau scanner, ce qui est très bien, ce qui est une très bonne chose. Enfin, donner des moyens au public de répondre aux besoins d'imagerie de la population. Sauf qu'on le fait toujours avec à minima et avec des collègues en moins. Et donc là, actuellement, on est censé ouvrir un scanner entier avec 1,7 ETP, ce qui ne sera pas possible. Sur la question des salaires, on a pu porter la même chose pour ce qui est du médico-social privé ou des EHPAD privés ou publics. Effectivement, il y a un tassement des grilles. En fait, il faut quasiment être cadre aujourd'hui dans le privé pour pouvoir sortir un salaire qui est au-dessus du SMIC. On a une telle compression que donc on va avoir une perte de compétences des collègues. Pourquoi se former, de faire des bac plus 2, des bac plus 3, des bac plus 4 si c'est pour être payé au SMIC, qui n'enlève rien au fait qu'il y a besoin de tout le monde et à tous les étages dans nos établissements. Or, précisément, déjà, il y a une compression des salaires. Donc les augmentations de salaire, on a les grilles bien sûr dans la fonction publique hospitalière, il n'y a plus d'évolution comme on pouvait l'avoir il y a encore quelques années. Et on a pointé aussi la problématique spécifique de nos collègues de l'association AJH
qui vivent une situation particulièrement dangereuse pour eux, dangereuse pour les usagers, mais dangereuse pour tout le secteur. C'est-à-dire que leur employeur a décidé de supprimer l'ensemble des accords collectifs qui donnent des droits un peu supplémentaires, conquis sociaux. On parle juste par exemple maintien de salaire pendant les arrêts maladie. Cet accord à la JH, il a explosé. On parle des congés trimestriels qui étaient donnés, 3 jours ou 6 jours qui étaient donnés précisément aux EHPAD de la JH. Ça a sauté. Tout ce qui faisait les petits conquis qui existaient par ici, par là, dans les associations, les employeurs de la JH l'ont fait sauter. Et nous avons l'inquiétude que si le rapport de force n'est pas assez important à la JH comme dans le reste du secteur, ce soit généralisé dans l'ensemble du secteur. Là actuellement, oui, on y a passé 3 heures. C'est pas la première fois que nous venons à l'ARS, que nous rencontrons nos tutelles, mais il n'y a rien qui se fait. Certains établissements dans la Haute-Garonne, il faut le savoir, notamment le Augustin Labouille, qui est mon établissement, qui est un vieux établissement de 1800 et quelques, 1820, seront d'ici un mois, c'est-à-dire fin juillet, si notre établissement continuera l'activité ou pas. Ça va être catastrophique sur Saint-Orens puisqu'il y aura 90 lits qui vont disparaître. Mes collègues et les familles seront mobilisées. Moi-même, je mobiliserai, comme j'ai dit, à l'ARS si je dois rester jour et nuit devant l'EHPAD et manifester pour le maintien de cet EHPAD, j'y serai. Contrairement à des petits journalistes de quotidien qui pensent que Bernard Arnault il subit la canicule comme nous, non seulement on l'a subi en tant que travailleur, on accompagne des gens qui la subissent dans chacun de nos services différents. Et par ailleurs, cette canicule, c'est pas juste, il fait chaud. C'est qu'il y a des responsables politiques, ils ont un nom et une adresse. Le principal, il s'appelle Emmanuel Macron, il gère la politique française depuis 10 ans. Le Premier ministre et l'Assemblée nationale qui ont voté le financement de la sécurité sociale en berne pour les hôpitaux, en berne pour les EHPAD, en berne pour le médico-social. Il y a des responsables à cette politique de casse de notre système de santé qui était le meilleur au monde, financé par la sécurité sociale. Alors, effectivement, on a été reçus pendant 3 heures. Les gens nous ont donné l'écoute, ils sont à l'écoute. On a pu parler de pas mal de problématiques et on les a alertés sur tout ce qui nous touche au quotidien dans nos conditions de travail et de rémunération. Mais sauf que ça reste là. On voit très bien qu'aujourd'hui, quand on va demander gentiment à n'importe quelle structure, que ce soit directement nos directions ou à l'ARS, eh bien, ils nous écoutent, ils sont gentils, ils sont sympas, mais rien n'avance. Donc c'est pour ça qu'on vous attend le 15 septembre, parce que là maintenant, il va falloir qu'on impose nos revendications. Eh bien, merci les camarades pour ce témoignage en direct de l'ARS aujourd'hui. On a une pensée pour tous les camarades en France qui se battent parce que nous subissons, même des Vosges, au fin fond de la Normandie, cette canicule extraordinaire, mais comme on l'a dit, largement prévisible. On sait que partout, les situations sont dramatiques. On sait qu'il va y avoir 20 000 morts. L'État a financé l'armement, mais là, ces 20 000 personnes, eh ben, ça fait partie des risques et on peut avoir une pensée vraiment pour tous ceux qui vont souffrir, qui vont perdre un proche pendant cette période et à tous les soignants qui se battent partout dans des conditions extrêmes de travail. Merci.